Bienvenue, chers amis, pour le Self Leadership Mastery numéro 48. Je ne sais pas si vous réalisez, mais dans un mois, dans 4 semaines, on aura fait une année complète de Self Leadership Mastery où on se sera retrouvés tous les mercredis de midi à midi 45, heure de Paris. Donc, si vous vous connectez pour la toute première fois, que ce soit en direct ou vous suivez ce replay, sachez que cette émission a lieu une fois par semaine, le mercredi à 12h45. Vous pouvez venir pour 1 heure, vous pouvez venir pour 20 minutes, vous pouvez venir juste pour 10 minutes. Sachez que vous allez toujours repartir avec quelque chose qui va vous apporter de la valeur, qui va vous permettre de changer les choses dans votre état d'esprit, dans votre énergie, dans vos attitudes et donc dans vos résultats. Donc vraiment, je vous encourage à vous connecter en direct parce que c'est plus fun, ça nous permet de partager, mais derrière, d'écouter, de réécouter. Vous savez, aujourd'hui, il y a une expression en anglais qui dit que information is cheap. C'est qu'en fait, l'information aujourd'hui, elle n'a plus la même valeur parce qu'on a tout en fait. Et c'est vrai, aujourd'hui, vous pouvez tout trouver sur Internet. Donc, c'est pour ça que je me sens totalement à l'aise de partager tous ces Self-Leadership Mastery, de vous apporter du contenu. C'est pas juste, voilà, 1 heure de blabla. Vous avez du contenu riche. Certains nous suivent depuis 48 semaines, donc c'est qu'il y a une raison. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les vidéos précédentes sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Mais l'idée, c'est quoi? Ce qui va vraiment faire la différence et comment vous pouvez tirer le maximum de profit. Parce que certains d'entre vous vous dites, oui, Farida, j'ai envie de travailler avec toi, mais pour X ou Y raison, je n'ai pas l'argent. Ben, utilisez ça. Si vous prenez juste le temps de réécouter les Self-Leadership Mastery et que vous mettez en application, donc à chaque fin d'audio, vous posez la question, comment je peux appliquer dans ma vie? Mais je vous assure, votre vie va transformer, votre vie va se changer. Bien évidemment, si vous rejoignez mon mastermind, ça va être encore plus différent, ça va être encore plus rapide, ça va être encore plus fun plutôt que de le faire toute seule ou tout seul dans votre coin. Mais c'est déjà possible en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça la différence. Ceux qui réussissent, c'est pas parce qu'ils ont cumulé les connaissances. Vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, suivre tous les webinaires que vous voulez. Mais si vous ne passez pas à l'action, rien ne va se passer. Donc vraiment, cette émission Self Leadership Mastery, c'est vraiment ça, hein, comment vous devenez le maître dans le leadership de votre vie, comment vous reprenez ce leadership dans votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, spirituelle, financière, ce que vous voulez, mais vous êtes 100% responsable. Et ma mission, en tout cas, c'est de vous partager mon humble expérience, de vous partager l'expérience aussi des personnes que j'ai accompagnées ces dernières années pour vous montrer comment en ajustant les choses, comment en faisant les choses un petit peu différemment, vous pouvez vraiment transformer les résultats dans votre vie. Cette émission, elle est interactive. Donc, j'ai pas juste envie de parler pendant 1 heure. Donc, posez vos questions, interagissez. C'est aussi une communauté qui s'est créée au fil et à mesure de ces semaines. Donc, interagissez avec vous. Parce que c'est ça qui va vraiment faire toute la différence. Et en plus, quand vous êtes là pendant ces Self Leadership Mastery et ensuite que vous venez à une masterclass sur Paris ou que vous venez à un événement, bah, vous avez déjà partagé quelque chose. Vous vous connaissez déjà. Et là, quand on se voit physiquement, mais l'énergie, elle est décuplée, c'est encore plus puissant. Donc, sur ces mots d'introduction, le thème du jour, comment identifier ces blocages à la réussite. Donc, justement, pour vous, déjà, j'aimerais savoir 2 choses. Pour vous, c'est quoi la réussite? Premier élément, parce que ça, c'est important aussi qu'on se mette d'accord sur les définitions. Et d'après vous, est-ce que vous avez des blocages aujourd'hui qui vous empêchent de réussir? Donc comme ça me laisse le temps de lire tous vos commentaires. C'est juste génial. On a Neka de Londres, super, bienvenue Awa, Jenny, Clarisse de Belgique. C'est top ça, de plus en plus de personnes. On a Nathalie d'Orléans. Donc vous savez quoi? Alors si vous êtes intéressé,
que je vienne vous faire un Self-Leadership Mastery live dans votre ville, parce que je vois qu'il y en a de plus en plus des régions. Je me dis, bon, ben voilà, si on a un petit groupe, on peut commencer. Donc, dites-le moi. Je fais des conférences à Las Vegas, au Canada, mais pourquoi pas en Provence aussi. Ça serait quand même bien, d'accord? Donc, si vous êtes intéressé, bah, tenez-moi au courant et je serai ravie de vous aider pour qu'on mette ça en place ensemble. Puisque je vois qu'il y a des gens sur Orléans, sur Nantes, sur Tours. Donc, j'ai bien envie de me balader aussi, hein. Le passage à l'action facilite la réalisation d'être. Tout à fait. Action passive, action active. Alors, bonjour Priska. Donc oui, donc on a la Belgique, on a la Suisse. Alors, donnez-moi un petit peu vos définitions de la réussite. Parce que pour moi, c'est ça qui est important. C'est pas la mienne, mais c'est la vôtre. Comment identifier les blocages à la réussite quand les résultats, même avec des axes d'amélioration, ne donnent pas de résultats? Donc, en gros, c'est ça. C'est que tu sens que tu fais des choses, tu ajustes et pourtant, tu n'as pas tes résultats. Alors, pour avoir les commentaires de tout le monde, pensez à bien marquer dans la petite boîte de conversation, quand vous mettez à tous les conférenciers et participants, tout le monde voit. Effectivement, sinon, il n'y a que moi qui vois. Et du coup, je suis obligée de vous partager ça. D'accord. Donc, la réussite, c'est être suffisamment riche pour se faire plaisir tout en ayant le temps d'en profiter. Réussite, vie ou résultat des actions en accord avec ses besoins. OK. Donc, les blocages que vous avez, c'est le passage à l'action. Donc, on voit que c'est vraiment différent, en fait. Et ce qui est important, c'est ça. C'est pas ce que moi, je pense de la réussite, mais c'est que ce que vous pensez qui est important pour votre réussite. Et on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Donc avant, comme on a encore quelques-uns qui se connectent, encouragez vos amis à nous rejoindre. Vous n'avez pas idée de combien de personnes me disent « Waouh, mais en fait, je t'ai découverte grâce à une amie qui m'a envoyé le lien et depuis, je me connecte tous les mercredis et ça me fait plaisir de lire ce type d'email. » Vous ne pouvez pas savoir, j'ai une maman qui m'a dit, voilà, d'habitude le mercredi, je râle, c'est les activités des enfants, il faut aller les déposer. Et maintenant, voilà, elle attend ce moment avec impatience, même si elle est dans la voiture, elle écoute le Self Leadership Mastery et moi, voilà, mon besoin de contribution, de me sentir utile, quand je vous lis vos messages, je me sens bien. Donc, je compte sur vous. Encouragez vos amis à nous rejoindre en direct sur Facebook. Et donc, je suis en train de me développer encore plus. Donc là, l'idée, c'est de booster la chaîne YouTube, puisque certains d'entre vous, vous m'avez découvert grâce à YouTube. Certains d'entre vous, vous êtes sur Zoom, vous n'êtes pas forcément sur Facebook. Et donc, vous avez envie de suivre plus de cette Leadership Mastery sur YouTube. Donc ça, c'est prévu. On est tout doucement en train de finaliser les montages et les mettre sur YouTube. Comme ça, vous pouvez vraiment en profiter, les réécouter encore et encore. Vous en avez déjà pas mal. Donc voilà, donc mercredi prochain, je vais faire un tirage au sort. Et donc, c'est simple. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, félicitations à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous dès maintenant. Et vous allez voir, il y a énormément de vidéos, des vidéos courtes, des vidéos longues, il y a des témoignages. Je m'en fous quelle vidéo vous choisissez et je m'en fous du commentaire. Mettez juste un commentaire qui soit authentique. Si vous n'aimez pas, dites que vous n'aimez pas. Si vous n'êtes pas d'accord, dites que vous n'êtes pas d'accord. Mais l'idée, voilà, c'est que petit à petit, on crée vraiment cette communauté et moi, ça me permet aussi de savoir ce dont vous avez besoin. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un commentaire sur une des vidéos de votre choix ou sur plusieurs vidéos. Moi, ça me permet de savoir et mercredi prochain, j'annoncerai un gagnant. Voilà. Donc voilà, comme ça permettra aussi que vous puissiez partager ça, pourquoi vous aimez tant le mercredi et que vos amis puissent suivre tout ça. Donc, je compte sur vous. De toute façon, je reçois toutes les notifications, donc je verrai bien. Et mercredi prochain, 12h45, je commencerai en annonçant le gagnant. Alors, est-ce que vous avez l'impression que vos blocages
à la réussite, ça ressemble à ça. Une grosse pierre en plein milieu de votre chemin et vous ne savez juste pas comment vous allez avancer. Dites-moi oui si ça correspond à ce que vous imaginez. Vous êtes sur votre couloir, dans votre chemin, vous avez cette vision, cette mission de vie, tous ces projets que vous avez envie de mettre en place et pourtant, vous avez l'impression d'avoir un ou plusieurs blocages et ça se manifeste par cette grosse pierre. Ah, j'adore! Elric, mon fils, me demande si Farida, tu peux faire un SLM à Hollywood. Yes, yes, yes! J'adore quand les enfants, parce que Elric, donc c'est le fils de Sophie qui nous suit depuis 48 semaines et depuis aussi son fils le mercredi, comme elle est avec lui, il nous suit. Il a 5 ou 6 ans et il voit plus grand que moi. Vous imaginez, vous voyez comment? Et je te remercie, Sophie, pour ce message parce que ça nous montre à quel point, quand on est enfant, on n'a pas de blocage. Quand on est enfant, on est à cette pureté, tout est possible et on voit, tout est possible, tout est faisable en fait. Et il a raison de me challenger, de me demander, mais Farida, est-ce que tu penses faire un jour un SLM à Hollywood? Yes, je dis oui. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je le ferai. Et donc, c'est ça en fait. C'est ce dont on va parler, si ça vous intéresse, si vous êtes OK, de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces blocages, pourquoi c'est important de comprendre ça et surtout comment vous pouvez faire pour les dépasser. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un enfant comme Elric qui a 6 ans soit capable de voir grand, même pour une personne qui ne connaît pas, dont il ne connaît que la voix, et qu'on ne soit pas capable de faire ça pour nous-mêmes. Qu'on ne soit pas capable de se mettre dans cette dynamique, de se projeter. D'accord? Donc, si un enfant de 6 ans peut le faire, si un enfant de 6 ans se dit que tout est possible, si un enfant de 6 ans a cette capacité de clarté de se dire, moi, quand je serai grand, je vais faire ça, 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 pourquoi pas nous, en fait? Pourquoi on se retrouve dans cette spirale qui fait que on se sent challengé, frustré? Donc, on va en parler. Donc, merci, Elric. Alors, pourquoi identifier ce qui entrave notre capacité à réussir? Donc, 3 éléments que j'ai envie de vous partager parce que on n'est pas là pour parler des blocages. Il y a plein de choses sur les blocages, les croyances limitantes, etc. Mais je ne veux pas parler des blocages en tant que tels parce que ça n'a fondamentalement aucune importance. Parce que quand vous discutez avec des personnes, quand vous écoutez les interviews, quand vous lisez les biographies des personnes qui ont construit, qui ont contribué à ce monde, d'accord? Ils ne se focalisent pas sur leur blocage. Ils se focalisent sur ce qu'ils ont envie de mettre en place. Donc, c'est ça qui est important. Donc, la première chose, c'est de vous rappeler que vous avez un talent en vous qui doit s'exprimer. Et donc, quand vous avez des blocages, vous n'avez pas la capacité d'exprimer ce talent. Et si vous n'exprimez pas ce talent, est-ce que vous voyez les enjeux en fait? Vous vous privez vous et vous nous privez nous. Donc aujourd'hui, la question que j'ai pour vous, est-ce que vous exprimez pleinement vos talents au quotidien? Certains, je sais que oui. Je viens de voir que Nathalie d'Orléans s'est connectée. Nathalie est auteure, elle publie, je pense qu'elle a déjà 4 ou 5 livres. Le prochain livre va bientôt sortir. Donc visiblement, voilà, elle a identifié ses talents et elle exprime le plus possible. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez identifié vos talents et est-ce que vous l'exprimez? Ou au contraire, vous trouvez des excuses pour ne pas le faire maintenant, etc. Est-ce que vous avez l'impression vraiment que vous êtes en train d'accomplir votre mission de vie? Parce que vous pouvez avoir un talent et l'exprimer et ne pas forcément l'exprimer pleinement. Donc là, le challenge pour Nathalie, ça va être de dire, OK, aujourd'hui, combien de personnes tu touches grâce à tes livres? Est-ce que tu touches le nombre nécessaire que tu es censé toucher pour accomplir ta mission de vie? Désolée Nathalie, c'est pas contre toi, mais comme je t'ai vu et que j'ai clairement tes projets en tête et que je vois ce que tu fais, voilà, je te prends comme exemple.
Parce que c'est une chose d'avoir un talent, l'exprimer, c'est encore autre chose d'être dans une autre dimension, d'accomplir sa mission de vie. Et donc, le troisième point, c'est qu'on contribue à apporter quelque chose dans notre famille, dans notre communauté et dans le monde. Donc, quand vous laissez les blocages entraver votre capacité à réussir, donc en fait, qu'est-ce que vous faites? Votre capacité à réussir, c'est quoi? Réussir à exprimer vos talents, réussir à accomplir votre mission de vie, réussir à contribuer dans le monde. Et ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut passer par justement avoir l'abondance financière et d'être capable de faire tout ce que vous voulez quand vous voulez. Ça peut être accéder à l'abondance financière pour justement aider ceux qui ne pourront pas y accéder. Ça peut être contribuer par vos talents artistiques. On a besoin de musique, on a besoin d'art. Ça nous stimule, on a besoin de romans pour s'évader. C'est bien de bosser, 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 mais on a besoin d'être face à de belles choses, d'avoir un beau paysage, de voir de belles fleurs. Mais si vous ne le faites pas et que personne d'autre peut le faire à votre place, si vous laissez vos blocages vous noyer, vous faire couler, au lieu d'avancer, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas juste vous qui allez être malheureux. Vous ne saurez peut-être pas chez les autres, mais certains ne seront pas pleinement épanouis parce qu'il va leur manquer ce petit quelque chose. Parce qu'il y a des choses que seul vous pouvez faire. Et il y a un public qui attend exactement ce que vous avez à offrir. Donc, vous voyez que l'enjeu de ce SLM d'aujourd'hui, ça va au-delà juste de se dire, voilà, mais Farida, j'ai des blocages, je procrastine, je n'arrive pas à passer à l'action et blablabla et blablabla. Moi, je ne veux pas que vous focalisiez sur des petits objectifs qui n'ont pas de portée. Ce n'est pas intéressant. Et en fait, quand vos objectifs sont petits, vous allez rester focalisé sur vos blocages. Alors que quand vous commencez à voir grand, qu'est-ce qui se passe? Vous allez réellement vous mettre en mouvement et vous allez trouver tous les effets de levier nécessaires pour pousser cette grosse pierre qui est sur votre chemin. Est-ce que ça fait sens, tout ce que je dis? Dites-moi. Je n'utilise pas tous mes talents et je suis sûre de ne pas les avoir identifiés. Donc ça, c'est important. C'est important d'abord parce que vous savez quoi? Notre moteur, c'est pas de résoudre les problèmes. Sincèrement, mon moteur, c'est pas de résoudre les problèmes. Mais par contre, quand vous avez identifié quels sont vos talents pour accomplir votre mission de vie et contribuer dans ce monde, vous allez vous retrousser les manches. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez commencer à prendre des risques pour solutionner ces problèmes et vous épanouir. Je ne suis pas la même personne que je suis aujourd'hui. Quand je raconte mon histoire, les gens me disent, mais c'est pas possible, les gens ne me croient pas. Mais parce qu'à un moment donné, j'ai eu cette grâce de percevoir ce que j'étais censée accomplir. Et ça m'a donné le courage de prendre un micro, de commencer à parler, de sortir de ma zone de confort, de me dire, bon, Farida, arrête de manquer de confiance en toi. Farida, il faut que tu arrêtes d'avoir une faible estime de toi-même. Farida, il faut que tu arrêtes de procrastiner. Farida, il faut que tu commences à voir plus grand. Tu commences à sortir de tes croyances limitantes que tu ne peux pas, que tu n'es pas à la hauteur, etc. Mais c'est parce que je me disais, mais waouh, si c'est vrai, si ce que je perçois est possible et que je peux apporter ma contribution, mais que je suis mon propre frein, personne d'autre, ça veut dire qu'il n'y a que moi qui peux solutionner ça, j'ai décidé d'apprendre. Et j'ai fait ce qui était nécessaire. Est-ce que c'était facile tous les jours? Non. Est-ce que c'était simple tous les jours? Non. Est-ce que je continue d'apprendre? Oui. Mais quand je reçois tous vos emails, vos témoignages, quand je lis vos commentaires, quand je vois vos vidéos, quand vous me racontez vos histoires, ce qui se passe dans vos foyers, dans votre famille, avec vos enfants, votre conjoint, comment votre business se développe, juste vous, ce groupe-là,
Mais ça change en fait. Ça change. Et je me rappellerai toujours, il y avait un soir, j'avais une formation à donner et tout. Et, euh, et j'étais fatiguée. Sincèrement, j'étais fatiguée. J'avais juste pas l'énergie. Je me disais, mais Farida, mais pourquoi tu t'es encore embarquée dans ça? Je devais faire la formation pour mes clients le samedi et tout. Je disais, ah, mais franchement, tu aurais pu. Voilà, le samedi, ça aurait pu être OK, tu te reposes. Mais c'était le seul jour où ils étaient disponibles. On l'a fait comme ça pour vraiment les aider, en fait. Et je me suis mise de côté. Je me suis dit, mais Farida, ils comptent sur toi. Juste cette pensée-là, en fait. Et toute ma fatigue, toutes mes croyances, tout ce qui m'empêchait réellement de donner mon maximum, c'est comme si ça s'était libéré. Et j'ai trouvé l'énergie. Je pense que j'ai fini ma formation, il était 2 heures du matin. Ils étaient hyper contents, ils m'ont fait un super feedback et les résultats qu'ils ont eus juste après étaient juste phénoménaux. Donc ne vous focalisez pas sur vos blocages. Focalisez-vous comment vous avez envie de contribuer autour de vous. Focalisez-vous dessus. Et après, les blocages que vous allez devoir lever vont apparaître à vous. Et là, vous faites le travail. N'allez pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Les priorités vont venir à vous et vous saurez exactement quoi libérer en temps et en heure. Après, il faut avoir le système, l'entourage autour de vous. Et on va en parler. Donc, d'après vous, quels sont les principaux blocages? Là, ça va être fun. Ça, c'est la partie que je préfère. Donc, dites-moi, quels sont d'après vous les principaux blocages? Quels sont les principaux blocages? J'en ai identifié 5. Alors, tu peux nous donner ta définition de la réussite, c'est ça. Donc, pour moi, hein, c'est d'être capable d'exprimer mon talent, d'accomplir ma mission de vie et de contribuer dans le monde. Donc, c'est génial avec cette définition, c'est que ça met tout dedans. Ça met tout. Parce que si je n'ai pas la santé, je ne vais pas pouvoir exprimer mes talents. Si je ne me sens pas épanouie, je ne vais pas pouvoir accomplir ma mission de vie et contribuer efficacement. Si je n'ai pas l'abondance financière, je ne vais pas pouvoir apporter tout ce que j'ai envie d'apporter dans le monde. Si je n'ai pas la spiritualité, je ne vais pas me sentir pleinement épanouie. Mais ça, c'est la définition qui me convient à moi. Ce qui est important, c'est de trouver votre définition et être en cohérence avec ça. Donc, les principaux blocages, des ressources financières qui peuvent limiter, le manque de confiance en soi, euh, la peur de réussir par rapport à la famille, la peur de la réussite, l'argent, le manque d'organisation, la faible estime de soi-même. Je ne comprends plus. Tu nous dis de ne pas parler de blocage, puis d'en parler. Non, ce que je dis, c'est n'allez pas. Parfois, souvent, moi j'entends les gens dire oui, mais Farida, j'y arrive pas parce que j'ai des blocages. Non, tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas clairement défini quel est ton moteur, qu'est-ce que tu as envie de créer. Ensuite, maintenant, en te mettant dans le chemin, tu vas te rendre compte, ah, mais c'est bizarre, je veux réaliser ça, mais ça n'avance pas, mais je suis challengée. Et donc là, maintenant, on va étudier ce qu'il faut. Et on va voir qu'est-ce que tu dois libérer en priorité. Mais certains, et on va en reparler, vous faites les choses dans le désordre, en fait. Et l'idée, c'est de faire les choses dans le bon ordre. Donc, premier blocage, l'état d'esprit. Vraiment, l'état d'esprit. Donc, j'ai mis l'état d'esprit pour réunir tout ce dont vous m'avez parlé. Toutes ces peurs, toutes ces émotions négatives, manque de confiance en soi, estime de soi, mais vraiment l'état d'esprit que vous avez vous-même par rapport à la réussite. L'état d'esprit que vous avez vis-à-vis de vous-même, le dialogue intérieur. Comment vous vous parlez à vous-même? Comment vous vous parlez à vous-même? Est-ce que vous avez toujours cette voix du jugement? Non, mais t'es pas bien, non, mais t'es nul, mais t'es bête, et ceci. Je me rappellerai toujours,
j'avais une collègue, elle n'arrêtait pas de me dire: «Ah mais qu'est-ce que je suis bête, mais qu'est-ce que je suis bête!» Et donc, au début, je faisais pas de développement personnel, je l'écoutais. J'ai commencé à faire le développement personnel, je disais: «Mais arrête de dire ça!» Et je me rappellerai toujours, notre responsable, notre manager était là et puis, il lui a fait des remarques désobligeantes et puis, elle s'est sentie bête. Elle dit: «Mais oh là là, mais j'aime pas, il me traite comme si j'étais bête». Et bon, je lui ai pas mis dans sa face, mais j'étais là: «Mais c'est normal. À force de le dire, les gens te traitent comme toi-même tu te traites. Si tu te dis à toi-même: "Je suis bête", sois pas surpris si les autres te traitent comme si tu étais bête. Donc, quel dialogue intérieur vous avez avec vous-même? Est-ce que vous êtes continuellement en train de vous dire: «Non, mais je vais pas y arriver, mais je suis nul, mais je suis incapable, je ne sais pas faire». Quel discours vous avez avec vous-même? Et vous savez, le dialogue que vous avez avec vous-même est le plus important. Et donc, moi, je vous écoute. Quand vous parlez, c'est facile. Mais maintenant, c'est de faire l'exercice, vous, avec vous-même, parce que vous n'allez pas toujours avoir un coach ou Farida en face de vous pour lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes là? Focalise-toi sur ce que tu veux et non pas sur ce que tu ne veux pas. Donc, premier élément, posez-vous la question, quel état d'esprit j'ai aujourd'hui vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes aspirations, vis-à-vis de ma capacité à atteindre mes aspirations? OK? Blocage numéro 2, vos habitudes. Nos habitudes, j'ai envie de dire, je pense que c'est notre pire blocage. Non, il y en a d'autres encore, mais ça, quelles sont les habitudes que vous avez en termes de savoir-être? Il y en a, vous passez votre temps à vous plaindre, à râler. Et je sais, hein, on va me dire, ouais, mais Farida, c'est des petites choses. Mais si vous êtes capable de râler pour des petites choses, qu'est-ce qui va se passer quand les choses seront grandes? Et c'est un état d'esprit général. Vous ne pouvez pas trouver les solutions les plus adaptées si vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, de vous complaindre et de râler. Donc, quelles sont vos habitudes? Quelles sont vos habitudes en termes de savoir-faire? Est-ce que vous avez tendance à commencer les choses, à ne pas finir, vous n'allez jamais jusqu'au bout, vous procrastinez, vous remettez au lendemain, vous êtes désorganisé, vous êtes bordélique? Moi, j'aimais dire que je suis bordélique, mais j'avais un bordel organisé. Mais voilà, j'avais juste besoin de me rassurer, quoi. Mais quand on est bordélique à l'extérieur, il y a un peu de bordel à l'intérieur, hein, il faut pas il n'y a pas d'illusion. Et donc quand j'ai commencé à mettre plus de clarté, j'ai commencé à voir que ouais, bon, il y a des choses, finalement, je vais laisser le bordel s'installer jusqu'à un certain moment. Parce qu'en fait, après, ça m'embrouille et j'ai pas la clarté. Donc, dans vos habitudes au quotidien, est-ce que vous avez des habitudes qui sont positives, qui sont bénéfiques pour vous, ou vous avez des habitudes de vie qui sont pas très, qui vous tirent vers le bas? Et c'est des petites choses. On a tendance toujours à vouloir se focaliser sur les grandes choses, mais ça commence par les petites choses. Quand vous ajustez les petites choses, les grandes choses s'ajustent d'elles-mêmes. Les habitudes du quotidien, exactement. Troisième blocage principal, l'inconscience. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous êtes d'accord? On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais du coup, quand on est dans cette inconscience et même dans cette ignorance, bah, on est inconscient aussi des vraies choses. Donc, qu'est-ce que vous faites régulièrement pour amener plus de conscience dans ce que vous faites, amener plus de conscience dans vos prises de décision, dans votre jugement, dans votre capacité à analyser les choses? Génial, j'adore ça. J'ai interdit à mon mari de me souhaiter bon courage le matin avant de partir au boulot. Je préfère de loin bonne journée. Un excellent exemple de petite habitude qu'on a, de se dire ouais, bon courage, oh là là, tu vas au boulot, bon courage. Mais sans savoir que ça nous programme déjà dans les difficultés. Non, c'est pas courageux. Vous l'avez choisi. Donc, vous voyez comment notre dialogue intérieur et le dialogue qu'on a avec les autres, juste quand on l'ajuste de quelques millimètres, ça peut faire toute la différence. D'accord? Donc, l'inconscience,
Quelles sont les choses dont vous n'avez pas conscience et sur lesquelles vous devez amener plus de conscience? Quatrième principal blocage, et ça va juste rebondir un petit jeu de mots avec ce que Corinne vient de nous dire, le manque de courage. Vous n'avez pas idée comment le manque de courage nous empêche de réussir. Et donc forcément, c'est lié à la peur d'échouer ou à la peur de réussir. Avez-vous le courage d'être vous-même? Avez-vous le courage de vous traiter comme étant la chose la plus importante? Avez-vous le courage de vous confronter à la vérité? Avez-vous le courage de vous dire la vérité à vous-même? Avez-vous ce courage-là? Donc, qui peut me rappeler les 4 principaux blocages qu'on vient d'aborder? Comme ça me laisse le temps de lire vos commentaires. Ma famille n'a pas réussi et donc par loyauté à ma famille, je ne vais pas réussir. Ouais. Donc, est-ce que tu as le courage aujourd'hui de dire, OK, c'est pas que vous n'avez pas réussi, vous avez fait ce que vous avez pu avec le mieux, vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez. Mais moi, le courage, c'est de dire, je veux sortir de ce carcan familial. Et ma définition de la réussite est différente de la vôtre. Et moi, c'est ça qui est important pour moi. Avez-vous le courage d'aller à contre-courant? Avez-vous le courage d'accepter d'être comment dire, le mouton à 5 pattes de votre environnement familial ou de votre environnement professionnel? Ou vous avez, par manque de courage, vous souhaitez rester dans la boîte, vous souhaitez rester un clone de tous les autres? Yes, Jenny. État d'esprit, habitude, inconscience et courage. Exact. Manque de courage, hein, puisqu'on parlait des principaux blocages, donc c'est le manque de courage. Et donc le dernier, c'est le manque de discernement. Le manque de discernement. De qu'est-ce qui est vraiment la réalité? Est-ce que vous avez l'impression de vivre la réalité ou d'être dans une illusion? Est-ce que vous êtes prêt à vous confronter à la vérité? Parce que c'est ça en fait, tout ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. Donc est-ce que vous avez cette capacité à faire preuve de discernement à chaque fois pour avancer? Et rappelez-vous, votre objectif, exprimer vos talents, accomplir votre mission de vie, contribuer dans le monde. Et c'est possible si vous adoptez le bon état d'esprit, les bonnes habitudes, qu'à chaque fois vous développez votre conscience et que vous agissez avec courage et discernement, mais tout devient possible. Ce qui hier vous semblait impossible va devenir possible. D'accord? Donc la clé, c'est quoi la clé d'après vous pour vous en sortir? Pour vous mettre dans cette dynamique de la réussite et oublier tous ces blocages? La confiance en soi dans tout ce qu'on fait, la décision et l'action, l'action, agir, identifier son système de réussite et le dupliquer, se mettre dans un état d'esprit positif, une énergie positive. Bien, je vois qu'il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent. Alors, avant de vous donner la clé, je vais vous donner le blocage ultime, en fait. Réellement, il n'y a qu'un seul blocage. On n'a qu'un seul blocage à notre réussite. On a oublié qui on était réellement. On a oublié qui on était réellement. Et on a appris à vivre dans cette illusion des émotions négatives, du manque,
de la difficulté, on est hypnotisé au quotidien. Et au quotidien, on nous rappelle qu'on ne peut pas y arriver, que les choses vont être difficiles, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on a besoin d'être sauvé. Est-ce que vous suivez en fait? Tout ce qu'on a vu en fait, ces 5 blocages, vous les intégrez juste dans le blocage ultime. C'est qu'on a oublié qui on était réellement. Et donc la vraie réussite, c'est pas la santé, l'amour, l'argent, c'est juste de se rappeler qui on est réellement. La source de vie qui est en nous en fait. Parce que quand vous vous rappelez qui vous êtes réellement, tout ça n'existe plus. D'accord? Quand on se rappelle réellement qui on est, quand on se rappelle qu'on est cette source de vie, ben ça devient beaucoup plus facile de passer d'une émotion négative à une émotion positive. Quand on se rappelle réellement qui on est, cette source de vie, ça devient beaucoup plus possible et facile de passer de cette notion de manque à cette notion d'abondance. Ça devient beaucoup plus facile de passer des difficultés aux solutions. Donc notre mission, l'objectif ultime, c'est au quotidien d'arrêter de nous laisser hypnotiser par tout ça et de nous rappeler qui on est réellement. La source de vie qui est infinie, qui est illimitée et qui peut tout. Un enfant, quand il vient, il n'a pas de limite. Il est courageux, il est audacieux, il veut faire plein de choses. Et c'est nous qui lui disons, et on commence à l'hypnotiser à ce moment-là. Ah, attention, touche pas, tu vas te faire mal. Attention, c'est dangereux. Attention, ceci, cela. Et qu'est-ce qui se passe? Sans s'en rendre compte, on programme notre enfant à faire attention, à perdre en courage, à avoir peur de tout, à avoir peur de l'inconnu, à avoir peur du danger, à avoir peur de se faire mal. Au lieu de l'accompagner plutôt à se dire, OK, tu veux faire ça? OK, quels sont les paramètres à prendre en compte? Au lieu de l'empêcher de faire, comment on peut l'accompagner à le faire, mais aussi à prendre soin de lui? Et je me disais, mais d'où viennent toutes ces peurs que j'ai, etc. Mais non, mais c'est juste parce qu'on va dire, ah, mais touche pas, mais fais pas ci, mais fais pas ça. Parle pas aux étrangers, parle pas aux inconnus, etc. Et on grandit avec ça. Et en fait, comme c'est un état d'être, des habitudes qu'on a depuis qu'on est enfant, c'est tellement habituel chez nous qu'on croit que c'est la vérité, alors que c'est l'illusion totale. Qu'en pensez-vous? On a oublié qui on était vraiment ou on ne l'a jamais su avant de faire du développement personnel. Je pense qu'on l'a oublié sur le chemin. Quand on est comme un enfant, en tout cas quand moi je vois mes neveux, ils ont cette joie, ce naturel, mais je vois aussi comment par nos habitudes, on les enfreint en fait. Comment l'environnement entre la famille, l'école, la télé, etc., nous conditionne d'une certaine manière. Et on se déconnecte et on oublie. Alors quand on se rappelle qu'on est cette source de vie infinie, illimitée, qui peut tout, et qu'on réfléchit et qu'on pense à partir de là, les choses se font différemment en fait. Est-ce que ça veut dire que vous n'aurez pas de problème? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que vous serez toujours en mode solution. Parce que vous savez que bah non, en fait, ce problème, c'est pas réellement, c'est juste une interprétation que je fais basée sur ce qu'on m'a programmé à voir. Mais fondamentalement, comme disait un ami il y a quelques jours, il n'y a pas de problème. On n'a que des stars, des situations temporaires à résoudre. Et quand vous savez que vous n'avez plus de problèmes et que des stars, donc des situations temporaires à résoudre, bah vous accédez aux solutions. OK, cette situation, OK, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, le fait de vous poser, d'être aligné, d'avoir cette clarté d'esprit, vous allez dire, ah tiens, si je fais ça, 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 je vais le faire.
Donc, on fait les choses avec beaucoup plus de détachement et donc c'est beaucoup plus facile de passer à l'action. D'accord? Donc la question, en fait, c'est ça. C'est qu'on nous on a tellement au quotidien, c'est pas juste quand on était enfant, mais au quotidien, vous allumez la télé, la radio, vous lisez la presse, vous allez sur les réseaux sociaux, vous parlez avec votre voisin, votre meilleur ami, votre conjoint, c'est tout le monde en fait. Donc en fonction du degré de déconnexion des personnes, bah, vous allez avoir des discours plus ou moins différents. La question c'est est-ce que vous êtes capable de faire preuve de courage et de discernement pour faire le tri? Est-ce que vous êtes capable de vous rappeler à chaque fois que non, ce que quand la personne me dit non, tu peux pas le faire ou non, tu vas jamais y arriver, elle est en train de vous hypnotiser et de vous faire croire quelque chose qui n'est pas réel. Donc, ça nous demande beaucoup de focus et de détermination de ne pas se laisser absorber par tout ça. Donc, le développement personnel, vous comprenez pourquoi c'est clé, c'est pour nous remettre dans cette dynamique à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, on va perdre le focus et on va se laisser absorber, on va se laisser hypnotiser à nouveau. Vous allez voir, à 14 heures, certains d'entre vous, vous allez oublier ce que j'ai dit, vous allez vous laisser hypnotiser. Il y en a, vous vous auto-hypnotisez déjà. D'accord? Donc, comment réussir vos projets quand vous êtes continuellement dans la négativité, la peur, le manque de ressources financières, la dévalorisation? Comment être en bonne santé quand vous nourrissez à chaque fois colère, rancune, ressentiment? Comment vous sentir pleinement épanoui quand vous avez une faible estime de vous-même ou que vous croyez que vous ne méritez pas? C'est en vous rappelant qui vous êtes réellement. Qui vous êtes est parfait, qui vous êtes a accès à toutes les informations, à toutes les ressources. Mais s'il n'y a pas cette reconnaissance, vous ne pouvez pas avoir accès à tout ça. Donc, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent vers moi, ou j'en vois beaucoup qui me disent, voilà, moi j'ai besoin de booster ma visibilité, j'ai besoin de toutes les techniques marketing, business, etc. Vous investissez dans les dans les nouveaux gadgets et les nouveaux trucs, mais ça atteint ses limites en fait. Parce que soit vous investissez énormément, certains vous passez même pas à l'action, vous investissez énormément, mais vous n'avez pas les résultats qu'on vous avait promis. Ou quand vous commencez à avoir des résultats, ça ne tient pas dans la durée en fait. Et vous vous retrouvez chaque fois au même point. Donc la vraie pérennité, elle ne vient pas d'outils externes. Les outils sont là pour nous soutenir, pour nous accompagner, mais la vraie pérennité, elle vient de l'intérieur. La vraie pérennité vient de quand on se rappelle qui on est réellement. Parce que qui on est réellement se sent bien indépendamment des circonstances extérieures. Qui on est réellement se sent bien indépendamment des circonstances extérieures. Donc, quelle que soit votre santé, quel que soit l'état de vos finances, de vos relations, vous pouvez vous sentir bien. Pas parce que ça ne vous touche pas, mais parce qu'en fait, vous êtes la source de vie. Et la vie, elle ne s'arrête pas, c'est un flot. Donc, comment faire en fait? C'est reprendre, si vous posez la question, comment je reprends la main sur mes pensées, sur ce dialogue intérieur que j'ai, moi avec moi-même. Comment je reprends la main sur mes émotions? Est-ce que je laisse mes émotions me gérer? La peur, l'embarras, le rejet, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être discrédité, la peur d'échouer? Comment je reprends la main sur mes paroles? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Qu'est-ce que je dis aux autres? Comment je reprends la main sur mes habitudes? Quelles sont ces petites habitudes, effectivement, qui semblaient anodines, qui n'avaient peut-être pas d'importance, mais qui aujourd'hui, en fait, vous nuisent, en fait. Vous n'en avez juste pas conscience. Vous êtes tellement inconscient que vous ne réalisez pas que ce sont vos propres habitudes qui vous nuisent. Comment reprendre la main sur vos actions? Commencez à passer à l'action et finir vos actions. D'accord? Donc, c'est ça la clé.
Et donc, bien évidemment, ça n'arrive pas en 24 heures, parce que si ça arrivait à 24 heures, on serait tous à un autre niveau, on ne serait pas là en train de se parler. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'être soutenu, d'être engagé, d'être encouragé, d'être accompagné. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que j'ai mis en place le mastermind. C'est pas juste pour vous donner de la nouvelle information et juste créer un groupe Facebook. C'est pas ça l'intérêt. Pour moi, le mastermind, parce que la définition du mastermind, telle qu'elle avait expliqué Napoleon Hill, qui est un auteur américain voilà, qui a écrit Réfléchissez et devenez riche dans les années 1930, c'était de dire quoi? Un mastermind, c'est un groupe de personnes qui, quand vous êtes ensemble, en fait, vous n'êtes pas la somme de toutes les personnes qui constituent ce mastermind, mais vous êtes beaucoup plus fort, en fait. L'entité qui est créée n'est pas la somme des individus, c'est un effet multiplicateur et même exponentiel. Donc, quand vous êtes dans cette dynamique de groupe, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout est démultiplié. Votre capacité à vous reconnecter va être beaucoup plus facile. Votre capacité à vous remettre dans la bonne direction va être beaucoup plus facile. De vous remettre. Pourquoi? Parce que l'énergie cumulée qui circule accompagne tout le monde. D'accord? Donc, c'est pas juste, ouais, on est des amis sur Facebook. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux voir des interactions comme j'ai vu cette semaine dans le mastermind où les gens se soutiennent, s'appellent, il y a une vraie synergie, il y a de vrais échanges. Quand une personne est en difficulté, elle sait qui appeler. Elle peut lever la main et dire, OK, là, tu sais quoi, je me sens isolée, je me sens incomprise. Et il y a des solutions. Ou juste en lisant les commentaires d'une personne, elle dit, tiens, merci, ça m'a inspiré pour changer les choses. C'est pas juste moi qui transmets l'information, c'est tout le monde. Moi, je suis juste là pour faciliter le travail, pour vous créer un cadre. Donc, si vous vous sentez isolé, là, aujourd'hui, parce que vous ne vous sentez pas comprise par votre famille, par votre environnement professionnel, vous sentez que vous n'êtes pas forcément porté, si vous manquez de clarté parce que vous dites, mais voilà, je sais pas, je sais pas ce que je veux dans la vie. Est-ce que je vais être salarié? Est-ce que je vais être entrepreneur? Est-ce que je vais être philanthrope? Ou vous ne savez juste pas par où commencer parce que vous avez acheté tellement de formations, vous croulez tellement sous l'information que vous ne savez pas par où commencer. Bah, offrez-vous cette opportunité de vous rappeler qui vous êtes réellement et de vous rappeler ce dont vous êtes réellement capable. Parce que quel que soit, certains vous dites, mais Farida, mais j'ai pas d'idée, j'ai pas d'imagination. C'est ce que je me disais en fait. Je me rappelais, je voyais ces femmes réussir et tout, et je me disais, mais comment elles font? J'ai rien d'extraordinaire. Je me voyais vraiment comme une femme, mais paumée, banale. Et en fait, ça me faisait mal, en fait, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'elles ont de plus? Parce que je voyais qu'elles faisaient quelque chose de différent, mais en même temps, je ne voyais pas la différence entre elles et moi. Mais c'est juste qu'elles avaient pris conscience qu'elles n'étaient pas juste un diplôme, en fait. Et que la valeur ne s'attachait pas uniquement la valeur, c'est vous qui définissez. Et quand vous vous rappelez réellement qui vous êtes, vous voyez que vous avez une valeur inestimable à apporter dans le monde. Mais pour ça, ça vous demande de reprendre la main sur vos pensées, sur vos émotions, sur vos paroles, sur vos habitudes, sur vos actions. Et c'est ce qu'on fait chaque mercredi déjà avec le Self Leadership Mastery. Et ensuite, c'est ce qu'on fait dans le Mastermind Leader Entrepreneur. Chacun à votre rythme. Vous le faites. Et en même temps, je suis là pour vous challenger, pour vous permettre d'aller un cran plus loin, pour vous permettre vraiment non, pourquoi faire petit quand tu peux faire grand? Parce que ça ne vous prend pas plus d'énergie de faire petit que de faire grand. Et quand vous dérapez, vous savez que vous êtes rattrapé parce qu'il y a un système. Il y a un système où vous pouvez vraiment échanger régulièrement. Il y a des coachings de groupe tous les 15 jours et ça fait toute la différence. Donc, moi, je n'ai pas juste envie de vous donner de l'information, mais veux vous voir passer à l'action. Je veux voir cette transformation. Je veux voir la vraie personne que vous êtes, celle qui a ce potentiel illimité, qui a tout à exprimer. Parce qu'on est là pour s'apprendre, s'apporter mutuellement. Mais vous devez le faire.
Donc moi, ce que je vous propose, c'est offrez-vous 90 jours. Autorisez-vous juste 90 jours à expérimenter quelque chose de différent. Et je vous garantis, vous allez vivre 90 jours de profonde transformation. Il y en a, ça fait à peine 28 jours qu'ils sont dans le système et ils ne se reconnaissent pas en fait. Ils me disent, bon Farida, j'étais venue avec telle problématique, mais c'est autre chose que je découvre sur qui je suis réellement. D'accord? Donc, comment ça va se passer? Bah, c'est simple. Allez sur farida-akadiri.com/mastermind et vous allez voir, choisissez l'option qui vous correspond. D'accord? Financièrement. Puisqu'en fait, les 3 options, c'est juste progressif. C'est juste, voilà, si vous prenez l'option bronze, bah, il y aura moins d'interaction que si vous prenez l'option diamant. D'accord? Mais commencez, quel que soit là où vous êtes, commencez là où vous pouvez. Et ensuite, vous allez voir, les choses vont tellement changer que vous serez capable de monter sur les autres programmes. Et ça va faire toute la différence. On commence lundi prochain. Et vous allez voir, quand vous allez démarrer, vous allez savoir par où commencer. Vous allez sortir de votre isolement, vous allez gagner en clarté et surtout, non seulement vous allez vous rappeler qui vous êtes réellement, mais vous allez commencer vraiment à vivre cette personne. Parce que vous ne pouvez pas réussir votre business, votre carrière, votre vie en portant un masque, en mettant les habits d'une autre personne. Non, ça sera toujours une vie qui sera fake. Et c'est pour ça qu'on entend des personnes, parfois vous lisez dans les magazines ou on entend à la télé, voilà, on ne comprend pas, cette personne, elle avait tout. Et ça peut même être des personnes dans votre entourage qui, sur l'aspect extérieur, les signes de réussite extérieure, oh, mais elle est en santé, elle a une vie de famille, elle a des enfants, elle a un super job bien payé, et pourtant elle est en burn-out, ou elle se suicide, ou elle est en dépression. Parce que c'était pas elle. Et à contrario, il y a des personnes qui vivent avec le minimum et qui se sentent bien. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'aspirent pas à plus? Si, probablement, ils aspirent à plus. Mais ils savent qui ils sont et ils savent qu'ils ont accès à tout quand ils veulent, en fait. Il n'y a pas cette déconnexion, il n'y a pas cette dichotomie en eux. Et c'est ce que vous allez faire, en fait. C'est redécouvrir qui vous êtes réellement et avoir cette fraîcheur d'Elric qui disait, bah, Farida, quand est-ce que tu fais ton SLM à Hollywood? Merci, Elric. D'accord? Et donc, si vous vous inscrivez avant ce soir, d'accord? Si vous vous inscrivez avant ce soir, bah, je vous offre 30 minutes de coaching avec moi. Donc, on se prend un créneau. Comme ça, je vais vraiment vous aider, vous mettre sur les rails. Juste ces 30 minutes. Vous savez, les gens pensent que 30 minutes de coaching, c'est court, qu'il faut faire 2 heures pour aider une personne. Non, c'est pas vrai. Si vous savez quoi dire, si vous savez lire entre les lignes, en 30 minutes, la personne. Et il y en a plein qui me disent, waouh, Farida, j'ai fait une session avec toi et tout ce que tu as dit, ça m'a challengé. J'ai repensé aux choses. J'ai repensé les choses différemment. Donc, juste ces 30 minutes de coaching avec moi, vous allez voir, ça va faire toute la différence. Parce que je vais vous poser les questions qui vont vous faire réfléchir dans vos tripes et vous permettre de révéler qui vous êtes réellement. Et après, lundi, on démarre. Vous avez accès vous aurez déjà accès à la plateforme dès ce soir, donc vous pouvez commencer à écouter les audios. Mais les audios, c'est pas le plus important. C'est tout le système qui va être mis en place. J'ai une super plateforme qui va vous permettre de mettre en mouvement. Et grâce à ça, vous allez découvrir quel est votre vrai dialogue intérieur. Vous allez commencer à découvrir quelles sont les vraies émotions qui vous animent la plupart du temps. Vous allez commencer à découvrir vos vraies habitudes, vos vrais comportements. Et là, on a de la matière pour changer les choses. D'accord? Donc, inscrivez-vous dès ce soir pour profiter des 30 minutes. Sinon, voilà, vous savez qu'on démarre lundi. Et vraiment, j'ai envie que vous soyez comme toutes ces personnes qui sont dans le mastermind et qui se voient changer. Elles ne sont juste pas les mêmes personnes. Elles prennent conscience de leurs habitudes.
ah tiens, on a fait l'exercice avec une entrepreneur. Elle me disait, voilà, bah, je travaille beaucoup sur mon business, etc. Et puis, ben, quand j'ai commencé à voir ce qu'elle marquait, je disais, mais c'est bizarre. Et après, on a fait le calcul. Elle s'est rendue compte qu'elle ne passait que 24% de son temps à développer son business et tout le reste était sur des activités qui ne la faisaient pas réellement avancer. D'accord? Donc, c'est très, très puissant. Et si vous me dites, mais Farida, j'ai déjà un coach, j'ai déjà plein de formations en ligne, c'est très bien. C'est complémentaire. Et donc, c'est pour ça que c'est important que vous ayez ces 30 minutes de coaching avec moi parce que moi, je veux vous aider à faire le bilan et je vais vous montrer comment optimiser. Je ne suis pas là pour vous réinventer les choses. Vous avez l'information, très bien. Venez avec cette information et je vais vous montrer comment utiliser ce système du mastermind que j'ai mis en place pour vous faire décoller. D'accord? Parce que la clé, c'est vous. Ce n'est pas les techniques, ce n'est pas les informations. Je ne vous transmets pas de techniques dans ce mastermind. Je vous montre comment créer votre système de réussite. Et lundi, normalement, j'espère que Corinne sera disponible. On va faire vraiment une étude de cas parce que Corinne, je travaille avec elle depuis quelques semaines et je vais vous montrer comment elle est partie de ces informations pour créer son système de réussite à elle, qui est différent du mien. Corinne n'a aucun intérêt à faire exactement ce que je fais parce que ce n'est pas ça qui va garantir qu'elle va réussir. Par contre, grâce aux informations et la méthode, elle a créé son truc à elle. Et donc, quand elle est en difficulté, elle sait comment rebondir. Et c'est ça qui est juste merveilleux. Donc, arrêtez de calquer vos méthodes sur les méthodes des autres alors que vous êtes différents, vous avez un background différent, vous avez un parcours différent. Par contre, apprenez à faire preuve de discernement et de courage pour créer votre système de réussite. Et vous allez voir la différence. Et ceux qui veulent aller plus loin, ben, on va organiser les Lily Days. Donc ça, c'est mon séminaire phare que j'ai fait à Paris au mois de novembre de 2 jours. Donc, Lead Your Life Day, c'est vraiment voilà, comment être leader de sa vie. La prochaine édition aura lieu à Washington cet été, du 3 juillet au 9 juillet. Ça va être juste super. Donc, je vais organiser un webinaire spécialement sur ça pour vous expliquer comment ça va fonctionner, toutes les modalités. Donc, voilà, si vous voulez recevoir l'invitation pour le webinaire, inscrivez-vous dès maintenant sur farida-akadiri.com/lilydays. Comme ça, vous recevrez toutes les informations. Mais voilà, moi, je suis là pour vous permettre d'exprimer votre plein potentiel. Et si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si vous vous dites, voilà, j'ai envie de découvrir mes talents, j'ai envie de les exprimer, j'ai envie d'accomplir ma mission de vie, j'ai envie de contribuer dans le monde, ben, rejoignez-nous en fait. Ça m'a pris des années pour découvrir, mais parce que je ne pensais pas que c'était possible. Et bah, ça me fait du bien de savoir ça. Parce qu'aujourd'hui, je me sens utile. Et quels que soient les challenges que je rencontre, bah, aujourd'hui encore, je n'ai pas pu vous montrer mon visage parce que bah, voilà, maintenant, la conjonctivite est partie, mais j'ai des plaques d'eczéma sur le visage qui sont en train de partir. Waouh, c'est fun tout ce que je vis. Mais je me sens bien parce que j'ai découvert qui j'étais. Et c'est juste merveilleux. Sur ce, voilà, si vous avez des informations, plus d'informations, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Donc, je compte sur vous. Allez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, postez un commentaire et comme ça, je vais vous tirer au sort mercredi prochain. Et voilà, et si ce Self-Leadership Mastery vous a plu, vous avez trouvé de la valeur, allez sur ma page, donnez un avis, mettez 5 étoiles, partagez ça, invitez vos amis à venir se découvrir eux-mêmes. Voilà, chers amis, je vous remercie. Waouh, il y a plein de commentaires, donc je vais prendre quelques minutes pour tout lire parce que c'est vraiment top. Bravo encore d'avoir été si généreux dans vos commentaires. Super. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. À bientôt tout le monde.